Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Le tourisme représente une grande part de marché ici à La Réunion, si ce n'est la plus grande. Et je vous emmène au Salon du Tourisme 2024 où nous allons rencontrer les acteurs majeurs de la vie économique. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au Salon du Tourisme 2024 et je suis en compagnie de Nikita Legros. Bonjour téléspectateurs, téléspectatrices, je suis Nikita Legros, responsable hébergement et vente de Akoya Hotel & Spa, île de la Réunion. L'hôtel Akoya est un hôtel 5 étoiles, c'est un hôtel très prestigieux. Bien sûr, bien sûr. L'hôtel Akoya, on est situé sur la Saline-les-Bains, en face de la plage Trudeau. À l'hôtel Akoya Spa, nous avons 104 chambres, du supérieur jardin de 36 mètres carrés jusqu'à nos suites avec jacuzzi ou piscine privative. Ensuite, nous avons notre spa, l'Orchidée Spa by Akoya. Nous avons notre restaurant Le Dôme, le bar Horizon. Nous avons un rooftop et nous avons aussi les salles séminaires. Et c'est vrai que l'idée même de nos propriétaires, la famille qui appartient, l'hôtel appartient à la famille Narayana, vraiment rayonnée, avec des cultures rayonnaises et authenticité qui vient de l'Inde aussi. C'est vraiment un mélange de cultures qu'on veut transmettre avec nos différents thèmes, que ce soit les chambres, la façon que vous serez accueillis, nos boissons de bienvenue, les épices qu'on utilise. Mais c'est vraiment pour rappeler la culture indienne qu'on a à l'île de la Réunion. Voilà. Donc l'hôtel Akoya a cette touche indienne voilà, qui est très présente ici à La Réunion. C'est un atout. Bien sûr. Et alors, il y a aussi un côté écologique, il me semble, dans l'hôtel. Effectivement, Akoya est le premier hôtel sur l'île de La Réunion qui est certifié Green Globe. Ouais. Alors vraiment, Green Globe, c'est reconnu, on va dire, mondial. Hein, et on est en train de développer le côté durable. Ce qui fait que nous cultivons, nous avons notre potager et verger avec des produits, que ce soit herbes aromatiques, vraiment saines jusqu'au bout. Et les légumes, c'est vraiment saisonnal. On essaie de cultiver et de transmettre, comme on dit, nous, à l'hôtel, de la terre à l'assiette. On a des journées détente, on fait aussi des boissons détox, vraiment des parcours de santé. On a un paddle tennis, nous avons aussi le centre de fitness qui est à la disposition. Au niveau du spa, il y a le sauna, le hammam. Alors il y a un parcours de santé qui peuvent être faits dans la détente, le bon manger, bio et tout en étant détendu, mais chez vous, à La Réunion. Et pour clôturer les journées détente, comme je disais, on a notre spécialité là, qui vient tout juste de commencer, ce qui fait qu'on a des masseurs et masseuses du Kerala qui fait des massages traditionnels ayurvédiques. Même nos huiles sont préparées avec des plantes médicinales qu'ils infusent et qui fait votre massage. Quelle est la réaction des touristes après un séjour à l'hôtel Akoya ? Alors les touristes sont contents, sont ravis, ça change. On est en face du lagon. Nous avons notre piscine à débordement avec une vue
panoramique, 180 degrés sur la plage de Trou-d'Eau. Alors c'est vrai que ça change, les clients sont contents, il y a le soleil, on est un peu, on va dire... on est un peu gâté par la météo hein, dans l'ouest avec le soleil, avec en plus au mois de juin à septembre, nous avons en sirotant un petit cocktail au bord de notre piscine. Vous pouvez aussi voir les baleines qui sautent en face du lagon. Bien Nikita, je vous remercie. Tout le plaisir est pour moi Alexandre. En passant, il faut passer à Akoya. Ah bah je n'y manquerai pas. Et vous aussi. J'ai découvert la pâtisserie pendant mon cursus et la pâtisserie m'a plus jamais lâché, c'est resté une passion plus qu'un métier. Je me suis formé tout seul en pâtisserie en me documentant et puis voilà, j'ai été chef pâtissier à l'hôtel Iloa, je suis parti comme ça au culot et je suis devenu chef pâtissier à l'hôtel Iloa. J'ai gravi les échelons jusqu'au moment où j'ai passé le titre de champion de France. J'ai participé 4 années de suite et en 2022 je suis devenu champion de France. Il y en a un chaque année. Et en 2022, je suis le seul, réunionnais, et pas de diplôme en pâtisserie, mais un très très grand passionné. Et aujourd'hui, je suis formateur au lycée hôtelier Christian Antou. Je forme les élèves en pâtisserie et en mention complémentaire des serres à l'assiette. Comme quoi, comme disait Confucius, faites de votre passion un métier et vous n'aurez à jamais travaillé un seul jour de votre vie. Je crois que tu es un bel exemple parce que être uniquement passionné et devenir champion de France, le meilleur pâtissier de toute la France et des Outre-mer, ça, bravo, je pense qu'on peut l'applaudir très très fort s'il vous plaît, rien qu'avec sa passion. Julien Leveneur, vous avez passé ce concours de champion de France du dessert. Comment cela s'est-il passé en fait? Comment se sont fait les qualifications? Quelles ont été les épreuves? Je me présente, Julien Leveneur, champion de France du dessert et formateur au lycée hôtelier Christian Antou. Alors pour le concours, c'est vraiment une sélection sur dossier. On connaît le sujet de l'épreuve, on va dire quelques mois avant les inscriptions. Donc on a un an pour me préparer, j'ai pris un an pour me préparer entre l'élaboration de la recette, la fiche technique, la photo du dessert et qu'est-ce que j'allais faire en fonction du thème imposé. Et ensuite on est sélectionné ou pas sur dossier. Et si on est sélectionné, moi, mon cas, faut prendre l'avion, il faut partir en métropole et passer les épreuves régionales. Et où il faut finir premier en régional pour accéder à la finale nationale. D'accord. Et alors là, les desserts qui ont été proposés, c'était quel type de dessert en fait? Alors le thème, c'était l'expression de soi. Donc c'était vraiment 10 assiettes en 3 heures pour la nation régionale. Donc c'était un dessert qui s'intitulait Mes racines. C'était autour des souvenirs sucrés de mon enfance à base de galabé, mélasse, sirop la cuite, tout ce qui est tamarin, palmis, les repas en famille. Donc voilà. Et donc mon dessert s'appelait Mes racines. C'était un dessert autour de mes souvenirs sucrés. Et après en national, c'était la même chose et un panier imposé, pareil, en 1h30, faire 10 autres desserts. Là, on a un exemple de dessert. Et alors, c'est sur un petit gâteau et c'est un genre de mini pièce montée, en fait. Là, vous avez un petit sablé avec un financier noisette, avec une compotée d'ananas aux 4 épices et un siphon au lait de coco. Alors là maintenant, dis-nous qu'est-ce que tu nous as préparé par rapport à cette petite dégustation? Alors moi c'est vraiment faire des desserts avec des produits de mon île, d'où je viens, c'est vraiment ancré en moi, c'est vraiment que chaque réunionnais arrive à s'identifier à travers mes desserts. Et là on est parti sur une petite tarte ananas 4 épices avec un siphon au lait de coco. Et à côté vous avez une petite tarte tatin pomme salée avec une petite crème mascarpone au calot pilé. Et après cet après-midi vous aurez un petit chou fraise, vin rouge et près de moron. Parle-nous des élèves également et après je vous laisse déguster. Alors on a Quentin Dallot et Julien Ramaille, ce sont mes élèves en mention complémentaire dessert à l'assiette. Ils sont en première année et on a commencé il y a quelques semaines. Là on commence les TP la semaine prochaine et en espérant que j'aimerais bien envoyer un élève au championnat de France cette année. Donc je suis en train de monter le projet. Il y aura un petit concours entre eux cette année normalement si ça se fait et j'aimerais bien qu'il y en ait pourquoi pas un autre champion de France à La Réunion dans quelques mois. Eh bien bravo, félicitations pour déjà ce type et félicitations pour ce dessert que vous allez pouvoir déguster. Je vais goûter celui-là. J'avais goûté les plats qui étaient noirs, mais dans la bouche c'est léger. Ouais. Il y a comme un arrière-goût de coco très léger en fait, hein, oui, très léger. Ouais. Après, c'est faire en sorte que pas un produit prend plus le pas sur l'autre en fait. C'est vraiment avoir des soit subtil. Oui, parce qu'en fait
Le petit gâteau est plus léger que le biscuit lui-même, c'est ça qui est extraordinaire. C'est comme si c'était une feuille posée sur le biscuit. Et croyez-moi, ce parole, c'est une tuerie. Vraiment une tuerie. Alors, est-ce que votre titre est votre plus grande fierté professionnelle? Oui, mon titre est ma plus grande fierté professionnelle et je dois tout à mon père, oui, mais surtout à ma femme et à ma fille qui m'ont laissé faire autant de sacrifices pour arriver à là aujourd'hui. Et oui, j'en suis vraiment fier de mon titre et plein d'autres projets en tête pour l'avenir. Julien Leleveneur, je vous remercie. Merci. Le tourisme est une activité qui emploie beaucoup de Réunionnais et les Créoles eux-mêmes aiment beaucoup voyager. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.